peux lui parler? Une seconde, je vous la passe. Merci. Je vous laisse, je reviens après. Arturo, Aurélia, comment vas-tu? On m'a dit que tu étais tombé dans l'escalier. je vais bien. J'étais très inquiet, on m'a dit que tu étais dans le coma. Et tu sais, tout ça, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Arturo, je dois te voir. S'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te demander. Moi aussi, j'ai besoin qu'on discute. Je ne veux pas que tu aies des ennuis avec Eladio. Est-ce qu'Eladio t'a vu? Non. Non, pas Eladio. Mais ton fils, oui. Arturo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Je lui ai dit que je savais que tu étais à l'hôpital et que je voulais seulement savoir si tu allais bien. Écoute, ne t'en fais pas, je serai plus prudent. En réalité, j'ignore où et quand nous pourrons nous revoir, mais... Là, je ne suis pas à Mexico, mais quand je reviendrai, je trouverai un moyen de te contacter. Oui, et peut-être que ta nièce pourra nous aider, non? Non. Non. Je ne veux pas impliquer Gabriella dans tout ça. Oui, je comprends. Mais si les choses que tu as à me dire sont si urgentes, dis-le-moi et je reviens tout de suite à Mexico. Non. Mieux vaut que je te le dise tout de suite, au cas où on ne se reverrait plus. Non, enfin, Julia, s'il te plaît, calme-toi. Ne dis pas ce genre de choses. Évidemment que nous allons nous revoir. Rien n'est moins sûr, Arturo. Et s'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, ne laisse pas David tout seul. N'abandonne pas mon fils. Je n'ai confiance en personne d'autre que toi, alors je te demande de veiller sur lui comme s'il était ton fils. Non. Attends un peu. Tu ferais mieux de partir. Mon père peut arriver n'importe quand. Il est ici? Oui. Dis-moi plutôt dans quel hôtel tu es. Et je t'y retrouverai pour qu'on finisse tout ça. Dans quel hôtel veux-tu que je sois, mon amour? J'en sais rien. Je suis à l'hôtel Monténégro. On doit être prudent. Mon père y sera aussi. Change plutôt d'hôtel. Donne-moi l'adresse, je viendrai t'y rejoindre et puis on fera ce qu'on a à faire. D'accord? Julia, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu m'inquiètes. Arturo, promets-le-moi. Oui, je te le promets. Bien sûr, je te jure que je m'occuperai de ton fils. Merci, Arturo. Julia, tout ira bien, n'est-ce pas? Oui, je l'espère. Mais sinon, occupe-toi de lui pour moi. J'ai peur qu'Eladio lui fasse du mal. Non, Julia, il ne lui arrivera rien. Et il ne t'arrivera rien non plus. Il faut que tu ailles bien, d'accord? Arturo, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu n'imagines pas la tranquillité que tu m'offres en me disant que tu t'occuperas de mon fils. Je te jure que cette fois, je ne te décevrai pas. Mais je suis inquiet, je sais bien que tu t'es disputé avec Eladio. La vérité, c'est que nous nous disputions et je lui ai dit que nous nous étions vus et il s'est mis en colère. Julia, ta chute a été accidentelle ou bien est-ce qu'Eladio t'a... C'était un accident. Non, sérieusement, dis-le-moi, parce que si Eladio est responsable de tout ça, c'est toi que je vais protéger. Toi, Julia. Tu sais bien que je ferai tout pour toi. Tu sais que jamais je n'ai cessé de t'aimer. Oui. Et tu sais quand je l'ai su? Quand nous nous sommes embrassés. Et toi? Est-ce que tu m'aimes encore? Ça ne sert à rien de parler de tout ça. Je ne divorcerai pas d'Eladio, je ne peux pas. Et tu es marié aussi. Non, Julia. Tu m'aimes toujours? Arturo, c'est mieux si on en reste là, d'accord? Entre toi et moi, il n'y aura rien de plus qu'une amitié. Non, Julia, non, je t'en prie. Écoute, je veux seulement savoir si tu m'aimes ou non. Arturo, c'est mal. Enfin... Je suis mariée à Eladio. Oui, mais tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Et tu ne peux pas m'empêcher de te protéger de lui. Et même si tu m'as dit de ne pas le faire, j'ai fait le test de paternité. J'ai fait le test au cas où tu en aurais besoin. Arturo, Je veux voir ma femme, mademoiselle. je dois raccrocher. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma femme. Si. Non, vous n'en avez pas le droit. Si vous restez ici, je devrais appeler la sécurité. Eric!
Je me moque de ce qu'a dit le médecin. Je veux voir ma femme. Si vous restez, j'appelle la sécurité. Vous me l'avez déjà dit. Papa, qu'est-ce qui se passe? On t'entend crier depuis la salle d'attente. On ne veut pas me laisser voir ta mère, mais on ne peut pas me l'interdire. Ah, s'il te plaît. Eladio, je t'en supplie, ne fais pas de scandale. Papa, s'il ce te sont plaît. les ordres du médecin. Tu veux que je reste, hein, Roulia? Monsieur, vous la dérangez. Papa, viens avec moi, on y va. Roulia! Allez, viens avec moi. S'il vous plaît, ne me laissez jamais seule avec lui. Je vous en prie. Il est parti. Et nous ne laisserons plus rentrer. Maintenant, calme. D'accord. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui te prend? Tu comptes recevoir les gens comme ça? Eh bien, papa, j'ai trop chaud ici. Et puis qui pourrait bien venir dans ce trou, hein? N'importe qui. Et les employés aussi doivent être respectés. Comment peux-tu être aussi responsable, Eric? Oui, c'est bon, papa, ça va. N'en fais pas tout un plat, je le referai plus. Non. En plus, je t'attendais, j'ai quelque chose d'important. Eh bien, je à te suis dire. là en face de toi. Je t'écoute. Non, non, papa, accompagne-moi plutôt dans l'autre bureau où se trouve le seul ventilateur qui fonctionne ici, et par cette chaleur, ce sera beaucoup plus agréable. Et je te raconterai comment les choses se sont passées ici. Allez, viens, suis-moi, papa. J'ai découvert que derrière toute cette histoire de grève se trouve Eladio Gomez Luna. Comment est-ce que tu peux affirmer ça? Je suis allé voir le leader du syndicat dans son bureau. Il y avait Franco. Tu es sûr? Oui, à 100%. Ils se mettaient d'accord pour qu'il boycotte la construction de nos magasins. Je vais parler au directeur de l'hôpital. C'est un comble qu'on ne me laisse pas la voir. Papa, le docteur t'a dit de ne pas entrer. Il y a une raison. Je sais bien que tu t'inquiètes et que tu préférerais être avec maman, mais réfléchis. Pour récupérer, elle doit être tranquille. Je t'en prie. Je vais travailler. Oui, d'accord. Et surtout, ne t'en fais pas, papa. Je t'appellerai au moindre problème. Ça ira. Tout ira bien, papa. T'en fais pas. Je t'appellerai. Oui, Santiago. Oui, je sais que j'avais promis de vous livrer les magasins à cette date, mais j'ai des problèmes avec le syndicat ici. Non, ça ne dépend pas de moi. Écoutez, Santiago, calmez-vous. Ne me menacez pas. Santiago, très bien. Alors, faites comme vous voulez, hein? Faites comme vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? Il est furieux parce que la date de livraison a été retardée. Il m'a menacé de parler aux résidents pour qu'ils acceptent de donner le feu vert à ce projet de Gomez Luna. Cet homme est un traître, papa. Pourquoi est-ce qu'il nous tourne le dos? C'est tout simplement sa façon de nous mettre la pression afin que nous livrions toutes les boutiques dans les temps, bon sang. Calme-toi et dis-moi ce qu'on va faire. J'en sais rien. Résoudre ce problème comme on peut. Oui. Va voir les responsables du syndicat et dis-leur qu'on veut négocier. Vas-y et je te rejoindrai. Oui, très bien, papa. Je ne te décevrai pas cette fois. Arturo? On doit vite trouver un accord avec le syndicat. Est-ce que tu as calculé l'offre maximum qu'on peut leur proposer? Oui, je te l'ai envoyé. Mais tu ne devrais pas céder à leurs revendications, cela créerait un précédent pour les prochaines constructions. Je n'ai pas vraiment le choix. Il y a une solution. Regina est là. Ma puce, bonjour. Ça va? Salut papa, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Mon chef de chantier à Querétaro m'a aidé à réunir de nombreux ouvriers et tous ceux qui ont fini sur mon projet sont d'accord pour venir t'aider. C'est vrai ça? Oui, et ils partiront dès que tu le demanderas. Nous avons fait les comptes et il est plus avantageux de tous te les envoyer plutôt que de céder au chantage du syndicat ou retarder les travaux. Alors tu me donnes le feu vert pour te les envoyer? Oui, bien sûr, Regina. Vas-y. D'accord, je te préviendrai de leur date d'arrivée et toi, tu ne t'occupes de rien. Ma chérie, je te remercie 1000 fois. Tu n'as pas idée du nombre de problèmes que tu viens de résoudre. De rien, papa. Je serai toujours là pour t'aider. Merci. Maman? Tu vas déjà mieux, maman. Je le vois, tu vas mieux. David, Ça me rassure. mon chéri, je ne sais pas ce qu'Eladio t'a dit sur moi. Maman, arrête.
Non, 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 tu ne dois pas t'énerver. Le médecin a dit que ça pouvait être dangereux. Tu pourrais faire un caillot ou encore une thrombose. Calme-toi, d'accord? J'ai peur que... Non, 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 Ton non. père Du calme. et la Je Dio comprends, t'aient je comprends. raconté. Maintenant, écoute-moi, maman. Ici, il faut seulement que tu ailles mieux. Tu dois prendre soin de toi, maman. Tu nous as fait une peur bleue. Et s'il devait t'arriver quoi que ce soit, moi, Comme j'aimerais être avec toi pour toujours. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, maman. Ne sois pas triste. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Mieux, merci. J'en profite que Gabi soit arrivée pour aller demander tes derniers résultats au médecin. D'accord? Reste tranquille. Prends soin d'elle. Écoute, Gabi. Tu dois me dire la vérité. Est-ce que je suis vraiment hors de danger? Oui, tu l'es, mais il y a toujours un risque de coagulation. Mais il ne t'arrivera rien, tu vas très bien. J'ai tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais non, voyons, ne dis pas des Oui, choses mais comme on ne ça. sait jamais. C'est pour ça que je voudrais que s'il devait m'arriver quelque chose, David soit mis au courant de toute la vérité. Bien, dans ce cas, j'attends les ouvriers à partir de demain. Oui, papa. Bien, je m'en vais pour organiser tout ça. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Ta fille nous a sauvé la mise. Oui, je le sais. Tu savais que comme Luna était derrière tout ça, nous réfléchirons à comment nous venger. Mais pour l'instant, je m'inquiète pour Rolia. Tu veux que j'essaie de prendre de ses nouvelles? Non, non, je sais qu'elle va mieux, elle est sortie du coma. J'ai réussi à l'appeler. Mais si, j'ai besoin que tu restes vigilant parce que j'ai peur qu'Eladio lui fasse du mal. Arturo, en faisant ça, tu vas t'attirer encore plus de problèmes. En fait, c'est que... je m'en moque. Je me refuse à la laisser toute seule. Agustine, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et qui est-ce qui t'a dit ça, Arturo? Ne dis pas ça, non. Je suis convaincue que tu vas te remettre. Quand bien même... Tu sais, cet accident m'a fait prendre conscience de notre fragilité. À tous ici. J'ai bien failli mourir. Mais ce n'est pas arrivé et tu iras très bien. Je crois qu'il est temps de parler à David de son père. Je veux qu'il sache pourquoi il l'a toujours dénigré. Non, écoute, calme-toi. Là, ce n'est pas le moment, tu n'es pas en état. Et ils sont très affectés par ce qui s'est passé, alors attends un peu. Mais j'ai besoin que mon fils sache qu'il est le fils d'Eladio. Et que si Eladio doute de moi... Ma tante, s'il c'est te plaît, seulement parce calme-toi, que- d'accord? Tout ira bien, hein, et tu trouveras le bon moment pour en parler avec lui. Mais pour l'instant, tu dois t'occuper de toi, de ta santé, tu dois te remettre, Je ne peux s'il te pas. plaît. Tu sais, si David n'était pas là, je voudrais mourir. Je voudrais mourir sur le champ. Ne dis pas des choses comme ça, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Moi aussi, Gabi. Ne t'en fais pas, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand je sortirai, ce sera bien pire qu'avant. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai dit à Eladio qu'après tout ça, je ne voulais plus avoir affaire à lui et je tiendrai parole. Je te jure, quoi qu'il arrive, je le ferai. Il faut que je te laisse, Agustine. De qui parlais-tu? Qui t'a dit qu'elle t'aimait? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, à qui? À qui d'autre est-ce que je parle à part toi? Quelle autre femme à part toi peut me dire qu'elle m'aime, hein? C'était Regina. Regina. Elle a su que j'avais des problèmes et elle a trouvé une façon de m'aider. Alors maintenant, dis-moi ce que tu fais ici, Nina. Comment ça, Arturo? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue parce que tu me manquais. Parfois, j'en ai pas l'impression.
Et je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dis ça, car si je suis venue dans cette fournaise, c'est seulement pour être avec Je toi. crois que tu ferais mieux de mettre ta jalousie et ton manque de confiance en moi de côté. Parce que si tu es venu dans cette fournaise, comme tu le dis, c'est par jalousie et rien de plus. Tu ne me fais pas confiance, Nina. Mais si, j'ai confiance. C'est vrai que j'ai fait une scène par rapport à Julia, mais tu sais comment je suis passionnée. Et je t'aime tellement, Arturo. Mais j'ai compris qu'elle appartenait au passé. En plus, c'est l'épouse de ton pire ennemi. Mon amour, la seule chose que je veux, c'est que toi et moi, on soit heureux. D'accord? Je me moque bien qu'Eric Montenegro t'ait vu avec le représentant syndical. Ils doivent savoir qui je suis et ce dont je suis capable. Arturo est d'ailleurs en train d'essayer d'arranger les choses. Ce serait mieux s'il restait là-bas pour toujours. Je vais aller soumettre mes notes de frais. Excuse-moi. Ah! Et avant que j'oublie, il s'avère que Francisco connaît cette Gisela, cette femme qui vient souvent te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous ne réglerons pas les choses comme ça cette fois-ci. Avant, c'était facile. On faisait l'amour et voilà, tout était réglé. Mais cette fois, non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui a changé, dis-moi? Nous avons de nombreuses choses à améliorer dans notre vie. À commencer par nos enfants. Eric et Daniela, surtout. Oui, mon amour, mais ça ne sert à rien d'être aussi distant Je avec suis moi. distant avec toi parce que tu ne fais pas attention à eux. En plus, en ce moment, j'essaie de résoudre des problèmes de travail. Et bon sang, toi et ta jalousie, c'est... D'accord, c'est bon. Tu as raison, je te demande pardon. Arturo, regarde-moi. Quoi? Et si on recommençait à zéro? Pardon, mais là, je n'ai pas du tout la tête à ça. Tu n'aurais pas dû venir ici. Tu as bien vu que je travaillais dans cette fournaise, comme tu l'appelles, n'est-ce pas? Je n'ai pas de maîtresse. Très bien, je le reconnais, Oui. je me suis trompée. Je ne cherchais pas à t'énerver. Je repartirai dès demain matin. Mais je voudrais dîner avec toi ce soir, pour discuter. Je veux que tu me dises quoi faire pour arranger les choses. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Tu penses toujours que j'ai eu tort de venir dans ta chambre. Tu n'aurais pas dû venir, mais je suis content que tu sois là. Tiens, Clara. Offre ça à Louisita pour moi. Ça va lui plaire. Merci. Oui, j'espère que ça l'aidera à aller mieux. Dis-lui que c'est pour la remercier de ce bracelet qu'elle m'a offert. Et dis aussi à Rustino que j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Ça va? Pourquoi tu es comme ça avec moi? Et tu me parles comme si de rien n'était, mais je ne crois pas que j'ai oublié ton intérêt pour Consuelo. Je ne vois pas pourquoi cela t'affecte, puisque toi et moi, nous ne sommes qu'amis. Ou sommes-nous plus que ça? Vous deux, arrêtez de discuter et de perdre votre temps. Et toi, Francisco, va voir mon parrain. Il voudrait te parler. Mon amour, Quoi? il faut que tu parles de Consuelo à ton père aujourd'hui même. Mon amour, je ne sais pas si c'est le bon moment, tu vois. On a beaucoup de problèmes. Ça doit être nos boissons. Quoi? Eric, que fabrique cette femme dans ton lit?
Je finis tout ce que vous m'aviez demandé, monsieur. Très bien. Et dis-moi, comment connais-tu Gisela Fuentes? Une bonne amie à moi habite dans le même quartier qu'elle. Et que t'a-t-elle dit de ses visites ici? Elle vous est reconnaissante de continuer à payer la pension de son époux. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non. Je me posais la question et je me rends compte que le monde est vraiment petit. Mais tu peux y aller maintenant. Merci. Et Francisco, Oui? je vais te dire, même si tu travailles à la perfection, je me suis rendu compte de tes absences. C'est que... C'est bon, c'est bon. Je sais que tu es très efficace dans ton travail, mais sache que personne n'est irremplaçable. Ça ne doit plus se reproduire. Oui, monsieur. Excusez-moi. Oui, alors...